Bonjour, voici une nouvelle de Théophile Gautier, La morte amoureuse. Vous me demandez, frère, si j'ai aimé. Oui, c'est une histoire singulière et terrible, et quoique j'ai 66 ans, j'ose à peine remuer la cendre de ce souvenir. Moi, pauvre prêtre de campagne, j'ai mené en rêve toutes les nuits, Dieu veuille que ce soit un rêve, une vie de damné. Le jour, j'étais un prêtre du Seigneur, chaste, occupé de la prière et des choses saintes. La nuit, dès que j'avais fermé les yeux, je devenais un jeune seigneur, fin connaisseur en femmes, en chiens et en chevaux, jouant au dé, buvant et blasphémant. Dès ma plus tendre enfance, je m'étais senti de la vocation pour l'état de prêtre. Aussi, toutes mes études furent-elles dirigées dans ce sens-là, et ma vie, jusqu'à 24 ans, ne fut-elle qu'un long noviciat. Le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques. Je n'avais jamais été dans le monde. Le monde, c'était pour moi l'enclos du village et du séminaire. J'étais d'une innocence parfaite. Je ne voyais ma mère, vieille et infirme, que 2 fois l'an. C'était là toutes mes relations avec le dehors. Le grand jour venu, je marchais à l'église d'un pas si léger qu'il me semblait que je fusse soutenu en l'air ou que j'eusse des ailes aux épaules. Je me croyais un ange, et je m'étonnais de la physionomie sombre et préoccupée de mes compagnons, car nous étions plusieurs. J'avais passé la nuit en prière, et j'étais dans un état qui touchait presque à l'extase. L'évêque, vieillard vénérable, me paraissait Dieu le Père, penché sur son éternité, et je voyais le ciel à travers les voûtes du temple. Je levai par hasard ma tête, que j'avais jusqu'à la tenue inclinée, et j'aperçus devant moi, si près que j'aurais pu la toucher, quoiqu'elle en réalité elle fût à une assez grande distance, et de l'autre côté de la balustrade, une jeune femme d'une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse. Ses cheveux d'un blond doux se séparaient sur le haut de la tête et coulaient sur ses tempes comme 2 fleuves d'or. On aurait dit une reine avec son diadème. Son front, d'une blancheur bleuâtre et transparente, s'étendait large et serein sur les arcs de 2 sourcils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à l'effet de prunelles vert de mer d'une vivacité et d'un éclat insoutenables. Quels yeux! Avec un éclair, ils décidaient de la destinée d'un homme. Ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n'ai jamais vue à un œil humain. Il s'en échappait des rayons pareils à des flèches, et que je voyais distinctement aboutir à mon cœur. Je ne sais si la flamme qui les illuminait venait du ciel ou de l'enfer, mais à coup sûr, elle venait de l'un ou de l'autre. Cette femme était un ange ou un démon, et peut-être tous les deux. Elle ne sortait certainement pas du flanc d'Ève, la mère commune. Des dents de la plus belle eau scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le satin rose de ses adorables joues. Pour son nez, il était d'une finesse et d'une fierté toute royale, et décelait la plus noble origine. Des luisants d'agate jouaient sur sa peau unie, et lustrée de ses épaules à demi découvertes, et des rangs de grosses perles blondes, d'un ton presque semblable à son cou, lui descendaient sur la poitrine. De temps en temps, elle redressait la tête avec un mouvement onduleux de couleuvre ou de paon qui se rengorge et imprimait un léger frisson à la haute fraise brodée à jour qui l'entourait comme un treillis d'argent. Elle portait une robe de velours nacara, et de ses larges manches doublées d'hermine sortaient des mains patriciennes d'une délicatesse infinie, aux doigts longs et potelés, et d'une si idéale transparence qu'ils laissaient passer le jour comme ceux de l'aurore. Tous ces détails me sont encore présents que s'ils dataient d'hier, et quoique je fusse dans un trouble extrême, rien ne m'échappait. La plus légère nuance, le petit point au coin du menton, l'imperceptible duvet aux commissures des lèvres, le velouté du front, l'ombre tremblante des cils sur ses joues, je saisissais tout avec une lucidité étonnante. À mesure que je la regardais, je sentais s'ouvrir dans moi des portes qui jusque-là avaient été fermées. Des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues. La vie m'apparaissait sous un aspect tout autre. Je venais de naître à un nouvel ordre d'idées. Une angoisse effroyable me tenaillait le cœur. Chaque minute qui s'écoulait me semblait qu'une seconde et un siècle. La cérémonie avançait cependant, et j'étais emporté bien loin du monde dont mes désirs naissants assiégeaient l'entrée.
Le regard de la belle inconnue changeait d'expression selon le progrès de la cérémonie. De tendre et caressant qu'il était d'abord, il prit un air de dédain et de mécontentement comme de ne pas avoir été compris. Je fis un effort suffisant pour arracher une montagne, pour m'écrier que je ne voulais pas être prêtre, mais je ne pus en venir à bout. Ma langue resta clouée à mon palais et il me fut impossible de traduire ma volonté par le plus léger mouvement négatif. J'étais tout éveillé, dans un état pareil à celui du cauchemar, où l'on veut crier un mot dans votre vie dépend, et sans en pouvoir venir à bout. Elle parut sensible au martyre que j'éprouvais, et comme pour m'encourager, elle me lançait une œillade pleine de divines promesses. Ses yeux étaient un poème dont chaque regard formait un chant. Elle me disait, si tu veux être à moi, je te ferai plus heureux que Dieu lui-même dans son paradis. Les anges te jalouseront. Déchire ce funèbre linceul où tu vas t'envelopper. Je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie. Viens à moi, nous serons l'amour. Que pourrait t'offrir Jéhovah pour compensation? Notre existence coulera comme un rêve et ne sera qu'un baiser éternel. Répands le vin de ce calice et tu es libre. Je t'emmènerai vers les îles inconnues. Tu dormiras sur mon sein dans un lit d'or massif. Et sous un pavillon d'argent, car je t'aime et je veux te prendre à ton Dieu, devant qui tant de nobles cœurs répandent des flots d'amour qui n'arrivent pas jusqu'à lui. Je me sentais prêt à renoncer à Dieu. Et cependant, mon cœur accomplissait machinalement les formalités de la cérémonie. La belle me jeta un second coup d'œil, si suppliant, si désespéré, que des larmes acérées me traversèrent le cœur, que je me sentis plus de glaive dans la poitrine que la mer de douleur. C'en était fait, j'étais prêtre. Jamais physionomie humaine ne peignit une angoisse aussi poignante. La jeune fille qui voit tomber son fiancé mort subitement à côté d'elle, la mère auprès du berceau vide de son enfant, Ève assise sur le seuil de la porte du paradis, l'avare qui trouve une pierre à la place de son trésor, le poète qui a laissé rouler dans le feu le manuscrit unique de son plus bel ouvrage, non point un air plus atterré et plus inconsolable. Le sang abandonna complètement sa charmante figure et elle devint d'une blancheur de marbre. Ses beaux bras tombèrent le long de son corps, comme si les muscles en avaient été dénoués. Et elle s'appuya contre un pilier, car ses jambes fléchissaient et se dérobaient sous elle. Pour moi, livide, le front inondé d'une sueur plus sanglante que celle du calvaire, je me dirigeai en chancelant vers la porte de l'église. J'étouffais, les voûtes s'aplatissaient sur mes épaules, et il me semblait que ma tête soutenait seule tout le poids de la coupole. Comme j'allais franchir le seuil, une main s'empara brusquement de la mienne, une main de femme. Je n'en avais jamais touché. Elle était froide comme la peau d'un serpent, et l'empreinte m'en resta brûlante comme la marque d'un fer rouge. C'était elle. Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait? Me dit-elle à voix basse, puis elle disparut dans la foule. Un de mes camarades eut pitié de moi, il me prit et m'emmena. J'aurais été incapable de retrouver tout seul le chemin du séminaire. Au détour d'une rue, pendant que le jeune prêtre tournait la tête d'un autre côté, un page bizarrement vêtu s'approcha de moi et me remit, sans s'arrêter dans sa course, un petit portefeuille à coins d'or ciselés. En me faisant signe de le cacher, je le fis glisser dans ma manche et il y tint jusqu'à ce que je fus seul dans ma cellule. Je fis sauter le fermoir. Il n'y avait que 2 feuilles avec ces mots: Clarimonde au palais Concini. J'étais alors si peu au courant des choses de la vie que je ne connaissais pas Clarimonde, malgré sa célébrité, et que j'ignorais complètement où était situé le palais Concini. Je fis 1000 conjectures, plus extravagantes les unes que les autres. Mais à la vérité, pourvu que je puisse la revoir, j'étais fort peu inquiet de ce qu'elle pouvait être, grande dame ou courtisane. Cet amour né tout à l'heure était indéstructiblement enraciné. Je ne songeais même pas à essayer de l'arracher, tant je sentais que c'était la chose impossible. Cette femme s'était complètement emparée de moi. Un seul regard avait suffi pour me changer. Elle m'avait soufflé sa volonté. Je ne vivais plus dans moi, mais dans elle et par elle. Je faisais 1000 extravagances, je baisais sur ma main la place qu'elle avait touchée, et je répétais son nom des heures entières. Je n'avais qu'à fermer les yeux pour la voir aussi distinctement que si elle lui était présente en réalité. Et je me redisais ces mots qu'elle m'avait dit sous le portail de l'église. Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait? Je comprenais toute l'horreur de ma situation, et les côtés funèbres et terribles de l'état que je venais d'embrasser se révélaient clairement à moi. J'ai être prêtre, c'est-à-dire chaste, ne pas aimer, ne distinguer ni le sexe ni l'âge, se détourner de toute beauté, se crever les yeux, ramper sous l'ombre glaciale d'un cloître ou d'une église, ne voir que des mourants, veiller auprès de cadavres inconnus et porter soi-même son deuil sous sa soutane noire.
de sorte que l'on peut faire de votre habit un drap pour votre cercueil. Et je sentais la vie monter en moi comme un lac intérieur qui s'enfle et qui déborde. Mon sang battait avec force dans mes artères. Ma jeunesse, si longtemps comprimée, éclatait tout d'un coup comme l'aloès qui met 100 ans à fleurir et qui éclot après un coup de tonnerre. Comment faire pour revoir Clarimonde? Je n'avais aucun prétexte pour sortir du séminaire, ne connaissant personne dans la ville, je n'y devais même pas rester. Et j'attendais seulement que l'on désignât la cure que je devais occuper. Je ne sais pas combien de jours je restais ainsi, mais en me retournant dans un mouvement de spasme furieux, j'aperçus l'abbé Sérapion qui se tenait debout au milieu de la chambre et qui me considérait attentivement. J'eus honte de moi-même, et laissant tomber ma tête sur ma poitrine, je voilai mes yeux avec mes mains. Romuald, mon ami, il se passe quelque chose d'extraordinaire en vous, me dit Sérapion, au bout de quelques semaines, quelques minutes de silence. Votre conduite est vraiment inexplicable. Vous, si pieux, si calme et si doux, vous vous agitez dans votre cellule comme une bête fauve. Prenez garde, mon frère, et n'écoutez pas les suggestions du diable. L'esprit malin, irrité de ce que vous vous êtes à tout jamais consacré au Seigneur, rôde autour de vous comme un loup ravissant, et faites un dernier effort pour vous attirer à lui. Au lieu de vous laisser abattre, mon cher Romuald, faites-vous une cuirasse de prière, un bouclier de mortification, et combattez vaillamment l'ennemi. Vous le vaincrez. L'épreuve est nécessaire à la vertu, et l'or sort plus fin de la coupelle. Ne vous effrayez ni ne vous découragez. Les âmes les mieux gardées et les plus affermies ont eu de ces moments. Priez, jeûnez, méditez, et le mauvais esprit se retirera. Le discours de l'abbé Sérapion me fit rentrer en moi-même et je devins un peu plus calme. Je venais vous annoncer votre nomination. Monseigneur l'archevêque m'a chargé d'aller vous installer. Soyez prêts pour demain. Je réponds d'un signe de tête que je le serai, et l'abbé se retira. Partir demain sans l'avoir revu, ajouter encore une impossibilité à toutes celles qui étaient déjà entre nous, perdre à tout jamais l'espérance de la rencontrer. À moins d'un miracle, lui écrire. Par qui ferais-je parvenir ma lettre? J'éprouvais une anxiété terrible. Puis, ce que l'abbé Sérapion m'avait dit des artifices du diable me revenait en mémoire. L'étrangeté de l'aventure, la beauté surnaturelle de Clarimonde, l'éclat phosphorique de ses yeux, l'impression brûlante de sa main, le trouble où elle m'avait jeté, le changement subit qui s'était opéré en moi, ma piété évanouie en un instant. Tout cela prouvait clairement la présence du diable. Le lendemain, Sérapion me vint prendre. 2 mules nous attendaient à la porte, chargées de nos maigres valises. Il monta l'une et moi, l'autre tant bien que mal. Tout en parcourant les rues de la ville, je regardais à toutes les fenêtres et à tous les balcons si je ne verrais pas Clarimonde. Mais il était trop matin et la ville n'avait pas encore ouvert les yeux. Mon regard tâchait de plonger derrière les stores et à travers les rideaux de tous les palais devant lesquels nous passions. Sérapion attribua sans doute cette curiosité à l'admiration que me causait la beauté de l'architecture, car il ralentissa le pas de sa monture pour me donner le temps de voir. Enfin, nous arrivâmes à la porte de la ville et nous commençâmes à gravir la colline. Quand je fus tout en bas, je me retournai pour regarder une fois encore les yeux où vivait Clarimonde. Quel est donc ce palais que je vois tout là-bas, éclairé d'un rayon de soleil? Demandai-je à Sérapion. Il mit sa main au-dessus de ses yeux et, ayant regardé, il me répondit. C'est l'ancien palais que le prince Concini a donné à la courtisane Clarimonde. Il s'y passe d'épouvantables choses. En ce moment, je ne sais encore si c'est une réalité ou une illusion. J'ai cru voir y glisser sur la terrasse une forme svelte et blanche qui étincela une seconde et s'éteignit. C'était Clarimonde. Au bout de 3 journées de route, par des campagnes assez tristes, nous vîmes poindre à travers les arbres le coq du clocher de l'église que je devais desservir. Et après avoir suivi quelques rues tortueuses bordées de chaumières et de courtils, nous nous trouvâmes devant la façade, qui n'était pas d'une grande magnificence, un porche orné de quelques nervures et de 2 ou 3 piliers de grès grossièrement taillés, un toit en tuiles et des contreforts du même grès que les piliers, c'était tout. À gauche, le cimetière tout plein de hautes herbes, avec une grande croix de fer au milieu. À droite et dans l'ombre de l'église, le presbytère. C'était une maison d'une simplicité extrême et d'une propreté aride. Nous entrâmes. Quelques poules picotaient sur la terre de rares grains d'avoine. Accoutumées apparemment à l'habit noir des ecclésiastiques, elles ne s'effarouchèrent point de notre présence et se dérangèrent à peine pour nous laisser passer. Un aboi éraillé et enroué se fit entendre et nous vîmes accourir un vieux chien.
C'était le chien de mon prédécesseur. Il avait l'œil terne, le poil gris et tous les symptômes de la plus haute vieillesse où puisse atteindre un chien. Je le flattai doucement de la main et il se mit aussitôt à marcher à côté de moi avec un air de satisfaction inexprimable. Une femme assez âgée, et qui avait été la gouvernante de l'ancien curé, vint aussi à notre rencontre et après m'avoir fait entrer dans une salle basse, me demanda si mon intention était de les garder. Je lui répondis que je la garderais, elle et le chien, et aussi les poules, et tout le mobilier que son maître lui avait laissé à sa mort, ce qui la fit entrer dans un transport de joie, l'abbé Sérapion lui ayant donné sur le champ le prix qu'elle en voulait. Mon installation faite, l'abbé Sérapion retourna au séminaire. Je demeurai donc seul, et sans autre appui que moi-même. La pensée de Clarimonde recommença à m'obséder, et quelques efforts que je fisse pour la chasser, je n'y parvenais pas toujours. Un soir, en me promenant dans les allées bordées de buis de mon petit jardin, il me sembla voir à travers la charmille une forme de femme qui suivait tous mes mouvements, et entre les feuilles étincelaient les deux prunelles verts de mer. Mais ce n'était qu'une illusion. Et ayant passé de l'autre côté de l'allée, je n'y trouvai rien qu'une trace de pied sur le sable, si petit qu'on eût dit un pied d'enfant. Le jardin était entouré de murailles très hautes. J'en visitais tous les coins et recoins. Il n'y avait personne. Je n'ai jamais pu m'expliquer cette circonstance, qui du reste n'était rien à côté des étranges choses qui me devaient arriver. Je vivais ainsi depuis un an, remplissant avec exactitude tous les devoirs de mon état, priant, jeûnant, exhortant et secourant les malades, faisant l'aumône jusqu'à me retrancher les nécessités les plus indispensables. Une nuit, l'on sonna violemment à ma porte. La vieille gouvernante alla ouvrir, et un homme au teint cuivré, richement vêtu, mais selon une mode étrangère, avec un long poignard, se dessina sous les rayons de la lanterne. L'homme me dit que sa maîtresse, une très grande dame, était à l'article de la mort et désirait un prêtre. Je répondis que j'étais prêt à le suivre, je pris avec moi ce qu'il fallait pour l'extrême onction, et je descendis en toute hâte. À la porte, piaffaient l'impatience deux chevaux noirs comme la nuit, et soufflant sur leur portail deux longs flots de fumée. Il me tint l'étrier et m'aida à remonter sur l'un, puis il sauta sur l'autre en s'appuyant seulement une main sur le pommeau de la selle. Il serra les genoux et lâcha les guides à son cheval qui partit comme la flèche. Le mien, dont il tenait la bride, prit aussi le galop et se maintint dans une égalité parfaite. Nous dévorions le chemin, la terre filait sous nous, grise et rayée, et les silhouettes noires des arbres s'enfuyaient comme une armée en déroute. Nous traversâmes une forêt si sombre et si opaque et si glaciale que je me sentis courir sur la peau un frisson de superstitieuse terreur. Des feux follets traversaient de temps en temps le chemin, et les choucas piaulaient piteusement dans l'épaisseur du bois où brillaient de loin en loin les yeux phosphorescents de quelques chats sauvages. Une masse noire piquée de quelques points brillants se dressa subitement devant nous. Les pas de nos montures sonnèrent plus bruyants sur un plancher ferré, et nous entrâmes sous une voûte qui ouvrait sa gueule sombre entre deux énormes tours. Une grande agitation régnait dans le château. Des domestiques avec des torches à la main traversaient les cours en tous sens, et des lumières montaient et descendaient de palier en palier. J'entrevis confusément d'immenses architectures, des colonnes, des arcades, des perrons et des rampes, un luxe de construction tout à fait royal et féerique. Un majordome vêtu de velours noir, avec une chaîne d'or au col et une canne d'ivoire à la main, s'avança au-devant de moi. Des grosses larmes débordaient de ses yeux et coulaient le long de ses joues sur sa barbe blanche. « Trop tard, fit-il en hochant la tête. « Trop tard, seigneur prêtre. Mais si vous n'avez pu sauver l'âme, venez veiller le pauvre corps. » Il me prit par le bras et me conduisit à la salle funèbre. Je pleurais aussi fort que lui, car j'avais compris que la mort n'était autre que cette Clarimonde tant et si follement aimée. Un prie-dieu avait été disposé à côté du lit. Je m'agenouillai sans oser jeter les yeux sur le lit, et je me mis à réciter des psaumes avec une grande ferveur. Mais peu à peu, cet élan se ralentit, et je tombai en rêverie. Cette chambre n'avait rien d'une chambre de mort. Des rideaux de damas rouge à grands de fleurs, relevés par des torsades d'or, laissaient voir la morte couchée tout de son long, et les mains jointes sur la poitrine. Elle était couverte d'un voile de lin d'une blancheur éblouissante, que le pourpre sombre de la tenture faisait encore mieux ressortir.
et d'une telle finesse qu'il ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et permettait de suivre ces belles lignes onduleuses comme le coup d'un cygne que la mort même n'avait pu redire. On eût dit une statue d'albâtre faite par quelques sculpteurs habiles pour mettre sur un tombeau de reine, ou encore une jeune fille endormie sur qui il aurait neigé. Je ne pouvais plus y tenir. Cet air d'alcôve m'enivrait, cette fébrile senteur de rose à demi fadée me montait au cerveau, et je marchais à grands pas dans la chambre, m'arrêtant à chaque tour devant l'estrade pour considérer la gracieuse trépassée sous sa transparence de son linceul. D'étranges pensées me traversaient l'esprit. Je me figurais qu'elle n'était point morte réellement, et que ce n'était qu'une feinte qu'elle avait employée pour m'attirer dans son château et me conter son amour. Un instant même, je crus avoir vu bouger son pied dans la blancheur des voiles et se déranger les plis droits du suaire. Je me rapprochai du lit et je regardai avec un redoublement d'attention l'objet de mon incertitude. Vous l'avouerai-je, cette perfection de forme, quoique purifiée et sanctifiée par l'ombre de la mort, me troublait plus voluptueusement qu'il n'aurait fallu, et ce repos ressemblait tant à un sommeil que l'on s'y serait trompé. J'oubliais que j'étais venu là pour un office funèbre. C'était en effet la Clarimonde telle que je l'avais vue à l'église lors de mon ordination. Elle était aussi charmante et la mort dont elle semblait, chez elle, semblait une coquetterie de plus. Je ne sais si cela était une illusion ou un reflet de la lampe, mais on eût dit que le sang recommençait à circuler sous cette mate pâleur. Cependant, elle était toujours de la plus parfaite immobilité. La nuit s'avançait et sentant s'approcher le moment de la séparation éternelle, je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Ô prodige! Un léger souffle se mêla à mon souffle, et la bouche de Clarimonde répondit à la passion de la mienne. Ses yeux s'ouvrirent et reprirent un peu d'éclat. Elle fit un soupir, et décroisant ses bras, elle les passa autour de mon cou avec un air de ravissement ineffable. Ah, c'est toi, Romuald, dit-elle d'une voix languissante et douce comme les dernières vibrations d'une harpe. Que fais-tu donc? Je t'ai attendu si longtemps que je suis morte. Mais maintenant, nous sommes fiancés. Je pourrais te voir et aller chez toi. Adieu, Romuald, adieu, je t'aime. C'est tout ce que je voulais te dire, et je te rends la vie que tu as rappelée sur moi 1 minute avec ton baiser. À bientôt. Sa tête retomba en arrière, mais elle m'entourait toujours de ses bras comme pour me retenir. Un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et entra dans la chambre. La dernière feuille de la rose blanche palpita quelque temps comme une aile au bout de la tige, puis elle se détacha et s'envola par la croisée ouverte, emportant avec elle l'âme de Clarimonde. La lampe s'éteignit et je tombai évanoui sur le sein de la belle morte. Quand je revins à moi, j'étais couché sur mon lit, dans ma petite chambre du presbytère, et le vieux chien de l'ancien curé léchait ma main allongée hors de la couverture. Dès que je pus rappeler mes idées, je repassai en moi-même toutes les circonstances de cette nuit fatale. D'abord, je pensais que j'avais été le jouet d'une illusion magique, mais des circonstances réelles et palpables détruisirent bientôt cette supposition. Un matin, je vis entrer l'abbé Sérapion. Sa visite ne me fit pas le plaisir qu'elle m'aurait dû faire. L'abbé Sérapion avait dans le regard quelque chose de pénétrant et d'inquisiteur qui me gênait. Puis, sans préparation aucune, et comme une nouvelle dont il se souvenait à l'instant et qu'il eut crainte d'oublier ensuite, il me dit d'une voix claire et vibrante, qui résonna à mon oreille comme les trompettes du jugement dernier. La grande courtisane Clarimonde est morte dernièrement à la suite d'une orgie qui a duré 8 jours et 8 nuits. Ça a été quelque chose d'infernalement splendide. On a renouvelé là les abominations des festins de Balthazar et de Cléopâtre. Dans quel siècle vivons-nous, bon Dieu? Les convives étaient servis par des esclaves basanés parlant un langage inconnu et qui m'ont tout l'air de vrais démons. La livrée de moindre d'entre eux eût pu servir d'habit de gala à un empereur. Il a couru de tout temps sur cette Clarimonde de bien étranges histoires. Et tous ces amants ont fini d'une manière misérable ou violente. On a dit que c'était une goule, un vampire femelle, mais je crois que c'était Belzébuth en personne. Il se tut et m'observa plus attentivement que jamais. Pour voir l'effet que ces paroles avaient produit sur moi, je n'avais pu me défendre d'un mouvement en entendant nommer Clarimonde, et cette nouvelle de sa mort
outre la douleur qu'elle me causait par son étrange coïncidence avec la scène nocturne dont j'avais été témoin, me jeta dans un trouble et un effroi qui parurent sur ma figure, quoi que je fisse pour m'en rendre maître. Sérapion me jeta un coup d'œil inquiet et sévère, puis il me dit « Mon fils, je dois vous en avertir, vous avez le pied levé sur un abîme. Prenez garde d'y tomber, Satan a la griffe longue. Et les tombeaux ne sont pas toujours fidèles. La pierre de Clarimonde devrait être scellée d'un triple sceau, car ce n'est pas, à ce qu'on dit, la première fois qu'elle est morte. Que Dieu veille sur vous, Romuald. » J'étais entièrement rétabli, et j'avais repris mes fonctions habituelles. Le souvenir de Clarimonde et les paroles du vieil abbé étaient toujours présents à mon esprit. Cependant, aucun événement extraordinaire n'était venu confirmer les prévisions funèbres de Sérapion, et je commençais à croire que ses craintes et mes terreurs étaient trop exagérées. Mais une nuit, je fis un rêve. J'avais à peine bu les premières gorgées du sommeil que j'entendis ouvrir les rideaux de mon lit et glisser les anneaux sur les tringles avec un bruit éclatant. Je me soulevai brusquement sur le coude et je vis nombre de femmes qui se tenaient debout devant moi. Je reconnus sur le champ Clarimonde. Elle portait à la main une petite lampe de la forme de celle qu'on met dans les tombeaux, dont la lueur donnait à ses doigts effilés une transparence rose qui se prolongeait par une dégradation insensible jusque dans la blancheur opaque et laiteuse de son bras nu. Elle avait pour tout vêtement le suaire de lin qui la recouvrait sur son lit de parade, dont elle retenait les plis sur sa poitrine, comme honteuse d'être si peu vêtue, mais sa petite main n'y suffisait pas. Elle était si blanche que la couleur de la draperie se confondait avec celle des chairs sous le pâle rayon de la lampe. Morte ou vivante, statue ou femme, ombre ou corps, sa beauté était toujours la même. Elle m'appliqua l'une après l'autre les paumes froides de ses mains sur ma bouche. Je les baisais en effet plusieurs fois, et elle me regardait faire avec un sourire d'ineffable complaisance. Je l'avoue à ma honte, j'avais totalement oublié les avis de l'abbé Sérapion et le caractère dont j'étais revêtu. J'étais tombé sans résistance et au premier assaut. Je n'avais pas même essayé de repousser le tentateur. La fraîcheur de la peau de Clarimonde pénétrait la mienne et je me sentais courir sur le corps de voluptueux frissons. J'ai peine à croire encore que ce fût un démon, du moins n'en avait pas l'air. Elle avait reployé ses talons sous elle et se tenait accroupie sur le bord de la couchette dans une position pleine de coquetterie nonchalante. De temps en temps, elle passait sa petite main à travers mes cheveux et les roulait en boucle comme pour essayer à mon visage de nouvelles coiffures. Je me laissais faire avec la plus coupable complaisance, et elle accompagnait tout cela du plus charmant babil. Je t'aimais bien longtemps avant de t'avoir vu, mon cher Romuald, et je te cherchais partout. Tu étais mon rêve, et je t'ai aperçu dans l'église au fatal moment. J'ai dit tout de suite, c'est lui. Je te jetai un regard où je mis tout l'amour que j'avais eu, que j'avais et que je devais avoir pour toi. Un regard à damner un cardinal, à faire agenouiller un roi à mes pieds devant toute sa cour. Tu restas impassible et tu me préféras ton Dieu. Ah, que je suis jalouse de Dieu, que tu as aimé et que tu aimes encore plus que moi. Malheureuse que je suis, je n'aurai jamais ton cœur, moi toute seule, moi que tu as ressuscité d'un baiser, Clarimonde la morte, qui force à cause de toi les portes du tombeau et qui vient te consacrer une vie qu'elle n'a reprise que pour te rendre heureux. Toutes ces paroles étaient entrecoupées de caresses délirantes qui étourdirent mes sens et ma raison, au point que je ne craignais point pour la consoler de proférer un effroyable blasphème et de lui dire que je l'aimais autant que Dieu. Ses prunelles se ravivèrent et brillèrent. Vrai, bien vrai, autant que Dieu, dit-elle en m'enlaçant dans ses beaux bras. Puisque c'est ainsi, tu viendras avec moi. Tu me suivras où je voudrais. Tu laisseras tes vilains habits noirs. Tu seras le plus fier et le plus envié des cavaliers. Tu seras mon amant. Quand partons-nous, mon gentilhomme ? Demain, m'écriai-je dans mon délire. Demain, soit, reprit-elle, j'aurai le temps de changer de toilette, car celle-ci est un peu succincte et ne vaut rien pour le voyage. Il faut aussi que j'aille avertir mes gens qui me croient sérieusement morte et qui se dérobent, qui se désolent tant qu'ils peuvent. Et elle effleura mon front du bout de ses lèvres. Je m'endormis bientôt profondément et mon rêve se continua. Les rideaux s'écartèrent et je vis Clarimonde non pas comme la première fois, pâle dans son pâle suaire et les violettes de la mort sur les joues, mais gaie, leste et pimpante, avec un superbe habit de voyage en velours vert, orné de ganses d'or et retroussé sur le côté pour laisser voir une jupe de satin.
Ses cheveux blonds s'échappaient en grosses boucles de dessous un large chapeau de feutre noir chargé de plumes blanches capricieusement contournées. Allons, habillez-vous et partons, dit-elle en me montrant du doigt un petit paquet qu'elle avait apporté. Les chevaux s'ennuient et rongent leurs freins à la porte. Nous devrions déjà être à 10 heures d'ici, à 10 lieues d'ici. Je m'habillais en hâte, et elle me tendait elle-même les pièces du vêtement, en riant aux éclats de ma gaucherie, et en m'indiquant leur usage quand je me trompais. Elle donna du tour à mes cheveux, et quand ce fut fait, elle me tendit un petit miroir de poche en cristal de Venise bordé d'un filigrane d'argent et me dit: Comment te trouves-tu? Veux-tu me prendre à ton service comme le valet de chambre? Je n'étais plus le même et je ne me reconnus plus. Je ne me reconnus pas. Elle me prit la main et m'entraîna. Toutes les portes s'ouvraient devant elle aussitôt qu'elle les touchait, et nous passâmes devant le chien sans l'éveiller. J'avais un bras passé derrière la taille de Clarimonde et une de mes mains ployée dans la mienne. Elle appuya sa tête à mon épaule et je sentais sa gorge demi-nue frôler mon bras. Jamais je n'avais éprouvé un bonheur aussi vif. J'avais oublié tout en ce moment-là. Et je ne me souvenais pas d'avoir été prêtre, de ce que j'avais fait dans le sein de ma mère, tant était grande la fascination que l'esprit malin exerçait sur moi. À dater de cette nuit, ma nature s'est en quelque sorte dédoublée, et il y eut en moi deux hommes dont l'un ne connaissait pas l'autre. Tantôt je me croyais un prêtre qui rêvait chaque soir qu'il était gentilhomme, tantôt un gentilhomme qui rêvait qu'il était prêtre. Je ne pouvais plus distinguer le songe de la veille, et je ne savais pas où commençait la réalité et où finissait l'illusion. Le jeune seigneur fait fin et libertin se raillait du prêtre, le prêtre détestait les dissolutions du jeune seigneur. Depuis Satan qui tomba du ciel, personne a été plus orgueilleux et plus insolent que moi, et je jouais un jeu d'enfer. Je voyais la meilleure société du monde, des fils de famille ruinés, des femmes de théâtre, des escrocs, des parasites et des spadassins. Cependant, malgré la dissipation de cette vie, je restais fidèle à la Clarimonde. Je l'aimais éperdument. Elle lui réveillait la satiété même et fixait l'inconstance. J'aurais été parfaitement heureux sans un maudit cauchemar qui revenait toutes les nuits, et où je me croyais un curé de village se macérant et faisant pénitence de mes excès du jour. Rassuré par l'habitude d'être avec elle, je ne songeais presque plus à la façon étrange dont j'avais fait connaissance avec Clarimonde. Cependant, ce qu'en avait dit l'abbé Sérapion me revenait quelquefois en mémoire et ne laissait pas que de me donner de l'inquiétude. Depuis quelque temps, la santé de Clarimonde n'était pas aussi bonne. Son teint s'amortissait de jour en jour. Les médecins qu'on fit venir n'entendaient rien à sa maladie et ils ne savaient qu'y faire. Ils prescrivirent quelques remèdes insignifiants et ne revinrent plus. Cependant, elle pâlissait à vue d'œil et devenait de plus en plus froide. Elle était presque aussi blanche et aussi morte que la fameuse nuit dans le château inconnu. Je me désolais de la voir ainsi lentement dépérir. Elle, touchée de ma douleur, me souriait doucement et tristement, avec le sourire fatal des gens qui savent qu'ils vont mourir. Un matin, j'étais assis auprès de mon lit et je déjeunais sur une petite table pour ne la pas quitter d'une minute. En coupant un fruit, je me fis par hasard au doigt une entaille assez profonde. Le sang partit aussitôt en filets pourpres et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde. Ses yeux s'éclairèrent. Sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue. Elle sauta à bas du lit avec une agilité animale, une agilité de singe ou de chat, et se précipita sur ma blessure qu'elle se mit à sucer avec un air d'indicible volupté. Elle avalait le sang par petites gorgées, lentement et précieusement, comme un gourmet qui savoure un vin de Xérès ou de Syracuse. Elle clignait des yeux à demi, et la pupille de ses prunelles vertes était devenue oblongue au lieu de ronde. De temps à autre, elle s'interrompait pour me baiser la main, puis elle recommençait à presser de ses lèvres les lèvres de la plaie pour en faire sortir encore quelques gouttes rouges. Quand elle vit que le sang ne venait plus, elle se releva, l'œil humide et brillant, plus rose qu'une aurore de mai, la figure pleine, la main tiède et moite, encore plus belle que jamais, et dans un état parfait de santé. Je ne mourrai pas, dit-elle, à moitié folle de joie, et en se penchant pendant à mon cou. Je pourrais t'aimer encore longtemps, ma vie est dans la tienne, et tout ce qui est moi vient de toi. Quelques gouttes de ton riche et noble sang, plus précieux et plus efficace que tous les élixirs du monde, m'ont rendu l'existence. Cette scène me préoccupa longtemps et m'inspira d'étranges doutes à l'endroit de Clarimonde. Et le soir même, lorsque le sommeil m'eut ramené
à mon presbytère, je vis l'abbé Sérapion plus grave et plus soucieux que jamais. Il me regarda attentivement et me dit, non content de perdre votre âme, vous voulez aussi perdre votre corps. Infortuné jeune homme, dans quel piège êtes-vous tombé? Le ton dont il me dit ce peu de mots me frappa vivement. Mais malgré sa vivacité, cette impression fut bientôt dissipée, et 1000 autres soins l'effacèrent de mon esprit. Cependant, un soir, je vis dans ma glace, dont elle n'avait pas calculé la perfide position, Clarimonde qui versait une poudre dans la coupe de vin épicé qu'elle avait coutume de préparer après le repas. Je pris la coupe, je feignis d'y porter les lèvres, et je la posai sur quelques meubles, comme pour l'achever plus tard à mon loisir. Et profitant d'un instant où la belle avait le dos tourné, j'en jetai le contenu sous la table. Après quoi, je me retirai dans ma chambre et je me couchai, bien déterminé à ne pas dormir et à voir ce que tout cela deviendrait. Je n'attendis pas longtemps. Clarimonde entra en robe de nuit et, s'étant débarrassée de ses voiles, s'allongea dans le lit auprès de moi. Quand elle se fut bien assurée que je dormais, elle découvrit mon bras et tira une épingle d'or de sa tête. Puis elle se mit à murmurer à voix basse. Une goutte, rien qu'une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille, puisque tu m'aimes encore. Il ne faut pas que je meure. Ton beau sang d'une couleur pourpre, si éclatante, je vais le boire. Ah, le beau bras, comme il est rond, comme il est blanc, je n'oserais jamais piquer cette jolie veine bleue. Et tout en disant cela, elle pleurait, et je sentais pleuvoir ses larmes sur mon bras qu'elle tenait entre ses mains. Enfin, elle se décida, me fit une petite piqûre avec son aiguille, et se mit à pomper le sang qui en coulait. Quoiqu'elle en bût à peine quelques gouttes, la crainte de m'épuiser la prenant, elle m'entoura avec soin le bras d'une petite bandelette après avoir frotté la plaie d'un onguent qui la cicatrisa sur le champ. Je ne pouvais plus avoir de doute. L'abbé Sérapion avait raison. Cependant, malgré cette certitude, je ne pouvais m'empêcher d'aimer Clarimonde. Et je lui aurais volontiers donné tout le sang dont elle avait besoin pour soutenir son existence factice. D'ailleurs, je n'avais pas grand-peur. La femme me répondait du vampire. Et de ce que j'avais entendu et vu me rassurait complètement. J'avais alors des veines plantureuses qui ne se seraient pas de sitôt épuisées, et je ne marchandais pas ma vie goutte à goutte. Je me serais ouvert le bras moi-même et je lui aurais dit « bois » et que mon amour s'infiltre dans ton corps avec mon sang. J'évitais de faire la moindre allusion aux narcotiques qu'elle m'avait versés et à la scène de l'aiguille, et nous vivions dans le plus parfait accord. Pourtant mes certitudes de prêtre me tourmentaient plus que jamais. Mais le sable de l'assoupissement me roulait bientôt dans les yeux, et voyant que toute lutte était inutile, je laissai tomber les bras de découragement et de lassitude, et le courant me rentraînait vers les rives perfides. Sérapion me faisait les plus véhémentes exhortations, et me reprochait durement ma mollesse et mon peu de ferveur. Un jour que j'avais été plus agité qu'à l'ordinaire, il me dit « Pour vous débarrasser de cette obsession, il n'y a qu'un moyen, et quoi qu'il soit extrême, il le faut employer. Aux grands mots, les grands remèdes. Je sais où Clarimonde a été enterrée. Il faut que nous la déterrions et que vous voyiez dans quel état pitoyable est l'objet de votre amour. Vous ne serez plus tenté de perdre votre âme pour un cadavre immonde, dévoré des vers et prêt de tomber en poudre. Cela vous fera assurément rentrer en vous-même. Pour moi, j'étais si fatigué de cette double vie que j'acceptais, voulant savoir, une fois pour toutes, qui du prêtre ou du gentilhomme était dupe d'une illusion. J'étais décidé à tuer au profit de l'un ou de l'autre un des deux hommes qui étaient en moi, ou à les tuer tous les deux, car une pareille vie ne pouvait durer. L'abbé Sérapion se munit d'une pioche, d'un levier et d'une lanterne, et à minuit, nous nous dirigeâmes vers le cimetière, dont il connaissait parfaitement le gisement et la disposition. Après avoir porté de la lumière de la lanterne sur les inscriptions de plusieurs tombeaux, nous arrivâmes enfin à une pierre à moitié cachée par les grandes herbes et dévorée de mousses et de plantes parasites, où nous déchiffrâmes ce commencement d'inscription. Ici gît Clarimonde, qui fut de son vivant la plus belle du monde. C'est bien ici, dit Sérapion, et posant à terre sa lanterne, il glissa la pince dans l'interstice de la pierre et commença à la soulever. La pierre céda, et il se mit à l'ouvrage avec la pioche. Moi, je le regardais faire, plus noir et plus silencieux que la nuit elle-même. Quant à lui, courbé sur son œuvre funèbre, il ruisselait de sueur, il haletait, et son souffle pressé avait l'air du râle d'un agonisant.
C'était un spectacle étrange, et qui nous eût vus du dehors nous eût plutôt pris pour des profanateurs et des voleurs de linceul que pour des prêtres de Dieu. Le zèle de Sérapion avait quelque chose de dur et de sauvage qui le faisait ressembler à un démon plutôt qu'à un apôtre ou à un ange, et sa figure aux grands traits austères et profondément découpée par le reflet de la lanterne n'avait rien de très rassurant. Je me sentais perler sur les membres une glaciale, et mes cheveux se redressaient douloureusement sur ma tête. Je regardais au fond de moi-même l'action du sévère Sérapion comme un abominable sacrilège, et j'aurais voulu que du flanc des sombres nuages qui roulaient pesamment au-dessus de nous sortît un triangle de feu qui le réduisit en poudre. Les hiboux perchés sur les cyprès, inquiétés par l'éclat de la lanterne, en venaient fouetter lourdement la vitre avec leurs ailes poussiéreuses, en jetant des gémissements plaintifs. Les renards glapissaient dans le lointain, et mille bruits sinistres se dégageaient du silence. Entre la pioche de Sérapion, enfin la pioche de Sérapion heurta le cercueil dont les planches retentirent avec un bruit sourd et sonore, avec ce terrible bruit que rend le néant quand on y touche. Il en renversa le couvercle, et j'aperçus Clarimonde, pâle comme un marbre, les mains jointes, son blanc sueur ne faisait qu'un seul pli de la tête à ses pieds. Une petite goutte brillait comme une rose au coin de sa bouche décolorée. Sérapion, à cette vue, entra en fureur. « Ah, te voilà, démon, courtisane impudique, buveuse de sang et d'or !» Et il aspergea d'eau bénite le corps et le cercueil sur lequel il traça la forme d'une croix avec son goupillon. La pauvre Clarimonde n'eût pas été plutôt touchée par la sainte rosée que son beau corps tomba en poussière. Ce ne fut plus qu'un mélange affreusement informe de cendres et d'eau à demi calcinée. « Voilà votre maîtresse, seigneur Romuald, dit l'inexorable prêtre en me montrant ses tristes dépouilles. » Je baissai la tête. Une grande ruine venait de se faire au-dedans de moi. Je retournai à mon presbytère. Seulement la nuit suivante, je vis Clarimonde. Elle me dit, comme la première fois sur le portail de l'église, « Malheureux, malheureux, qu'as-tu fait ? Pourquoi as-tu écouté ce prêtre imbécile? N'étais-tu pas heureux? Et que t'avais-je fait pour violer ma pauvre tombe et mettre à nu les misères de mon néant? Toute communication entre nos âmes et nos corps est rompue désormais. Adieu, tu me regretteras. » Elle se dissipa dans l'air comme une fumée, et je ne la revis plus. Hélas, elle a dit vrai, je l'ai regretté plus d'une fois. Et je la regrette encore. La paix de mon âme a été bien chèrement achetée. L'amour de Dieu n'était pas de trop pour remplacer le sien. Voilà, frère, l'histoire de ma jeunesse. Ne regardez jamais une femme et marchez toujours les yeux fixés en terre. Car si chaste et si calme que vous soyez, il suffit d'une minute pour vous faire perdre l'éternité.